ce soir, la foi. En tout cas, c'est un thème que nous avons peut-être à plusieurs reprises et de plusieurs manières entendu ou reçu ou écouté. Mais c'est très important d'insister parce que la foi est au cœur de la vie chrétienne. La foi fait partie intégrante de la vie chrétienne. Et nous voyons que c'est par la foi que nous avons le salut. Donc c'est un moyen pour le salut. La foi déclenche la gloire de Dieu. Si tu veux vivre des miracles, il faut avoir la foi. Donc c'est un moyen qui déclenche la gloire de Dieu. Et c'est ce que Jésus a dit à l'une des sœurs de Lazare. N'était-ce pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, la foi est une vie. La Bible déclare le juste vivra par la foi. Et donc, chers frères et sœurs, s'il y a un élément que tu dois conserver et garder dans ta relation avec Dieu, tous les jours de ta vie, c'est la foi. Tu peux manquer autre chose, mais pas la foi. Parce que la foi est comme la clé ou le fondement de ta vie. La foi aussi nous permet d'être exaucés par Dieu. Chers frères et sœurs, la foi est de beaucoup de notre marche chrétienne. C'est le moyen d'exaucement de la prière. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tu as besoin d'argent, si tu pries avec foi, tu auras l'argent. Tu as besoin de la délivrance, si tu pries avec foi, tu en auras. Quelle que soit la chose dont tu as besoin, si tu demandes dans la prière, si tu la demandes dans la prière, et cette prière est accompagnée par la foi, tu auras cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a une chose que c'est aussi un élément pour laquelle Jésus viendra pour nous enlever ou prendre. Le Seigneur Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Donc quand Dieu nous voit, ce qui est important, c'est la foi dans le cœur. Et s'il y a une chose ou un élément que le diable est en train de viser, que cet élément puisse s'abaisser, s'affaiblir, c'est la foi. Ne pense pas que le diable te combat au niveau de l'argent ou de quoi que ce soit. Lui, c'est seulement la foi. C'est-à-dire il peut t'attaquer par diverses manières. Donc l'objectif que tu perdes la foi, ou que ta foi baisse, ta foi s'affaiblit. J'allais dire aussi que ton niveau de croissance ou de bénédiction dépend aussi de ta foi. Donc proportionnellement, plus tu as une grande foi, plus tu vivras de grandes choses. Chers frères et sœurs, n'oublie pas cela ce soir. S'il y a un élément à conserver, c'est la foi. Même si tu es endormi, le corps ne bouge plus. Même si tu sens une douleur quelque part, il faut avoir la foi. Et quand tu pries, s'il y a la foi, la douleur va partir. Il n'y a aucune chose qui peut résister là où il y a la foi. La foi attire la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, s'il te plaît, garde la foi. La foi a beaucoup de définitions, et beaucoup de niveaux, beaucoup de dimensions. Mais ce soir, nous voulons voir la foi dans une dimension donnée. Beaucoup de gens retiennent la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et donc, c'est une très bonne chose, c'est une bonne définition.
Mais cette définition ne fait pas mention d'une autre dimension de la foi. C'est-à-dire, quand tu écoutes cette définition, tu mets ta foi en œuvre. Tu dis oui, même si je n'ai pas encore, par exemple, le mariage, je crois que j'aurai le mariage. C'est la foi. Donc c'est comme une femme qui est en état de gestation spirituellement parlant. La foi, c'est comme un état de gestation spirituelle. L'enfant est encore dans le ventre, on ne l'a pas encore vu, mais on croit que l'enfant est grand. C'est comme ça aussi la foi. La chose dont tu t'attends de la part du Seigneur, tu ne l'as pas encore, mais tu crois que tu l'as par la foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est ça qui tourmente l'ennemi. Parce qu'il veut que tu te soucies, mais tu dis que j'aurai, ou bien je suis déjà béni. Chers frères et sœurs, donc l'une des dimensions de la foi que tu dois vraiment avoir, c'est la foi qui résiste les souffrances imposées. En tout cas, s'il y a quelque chose qui donne la force à l'ennemi pour peut-être atteindre certains chrétiens ou encore les affaiblir, ce sont les souffrances. L'ennemi sait que quand quelqu'un souffre, il se met beaucoup d'idées. Chers frères et sœurs, nous ne vivons pas par la vue, nous vivons par la foi. Même si tu es en train de voir qu'autour de toi, ça ne marche pas, tu es abandonné à toi-même. Ça, c'est dans la vue. Mais spirituellement, de la foi, tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Il y a quelqu'un qui est avec toi, qui est en toi. C'est la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Nous voyons donc il y a un texte, 1 Pierre chapitre 5, verset 9. Il est écrit: résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc là, on nous montre la foi comme une arme spirituelle. Résistez-lui. Donc il y a comme une lutte. Satan veut te faire tomber, il veut te faire plonger vraiment dans... Mais c'est par la foi que tu vas lui résister. Résistez-lui avec une foi ferme. La fermeté, c'est quelque chose qui est constante, ça ne bouge pas, ça reste intact. Ce que tu as cru en Jésus-Christ, même quand tu sens qu'il n'y a rien, ça ne marche pas, tu dois rester dans cette foi-là. Alors que les autres sont en train de chercher d'autres voies, toi tu dois rester dans la foi en Jésus. La fermeté. Même si tu abandonnes, tu restes seul. Tu dois continuer à croire. Le prophète Élie était resté seul, physiquement parlant. Et il fallait affronter donc les Baals, les prophètes de Baal et Astarté. Mais comme Élie se tenait souvent dans la maison de Dieu, et il avait la foi que même si physiquement je suis seul, l'Éternel est avec moi. Et quand il y a eu confrontation, Élie a vaincu les prophètes de Baal. Que Dieu te donne la victoire par la foi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Quelle situation? Tu te dis que tu es au pied du mur. Ce soir est une bonne nouvelle. Si Dieu n'avait pas une mission, si Dieu n'avait pas quelque chose à faire dans ta vie, il t'aurait abandonné, il aurait permis que tu meurs. Mais si tu existes encore, tu vis encore, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu va faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà la bonne nouvelle ce soir. Quelles que soient les souffrances, sois ferme dans la foi. Résiste à l'ennemi.
Job a souffert jusqu'aux os. Il était frappé par un ulcère malin. Donc quand ses amis sont venus pour le voir, parce qu'ils avaient entendu que votre ami là, Job, est en train de souffrir, les amis ont fait pendant je crois 3 jours. Ils sont arrivés, ils ne parlaient pas. Ils ne parlaient pas. 3 jours durant. Parce que quand ils ont vu la misère dans laquelle se trouvait Job, imagine-toi, 3 jours les gens ne parlent pas. Tellement que c'était une condition misérable. Mais Job avait une force. Il y avait à l'intérieur de son cœur une voix intérieure qui parlait encore. Il dit que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Chers frères et sœurs, même si dans le corps ça ne marche pas, même si par les yeux ça ne marche pas, même si la conscience est troublée, il faut que dans le cœur qu'il y ait la foi. Que le Seigneur te remplisse de foi ce soir au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, il dit résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées. Souvent les gens disent que moi je souffre, moi là je ne comprends pas. Qu'est-ce que je vais faire à Dieu? Vraiment, ici ce texte nous montre que les mêmes souffrances, le Satan, le diable l'impose à tous les frères. Peut-être les degrés peuvent changer, mais toi tu souffres à ta manière, l'autre aussi souffre à sa manière. C'est toujours les souffrances. Et il impose à tout le monde. Il veut que tout le monde souffre. Et donc nous avons une question. Que faire dans la souffrance, dans les souffrances? Pendant que je traverse les moments de souffrance, parce qu'aucune personne peut dire ce soir que depuis qu'elle est née jusqu'à maintenant c'est seulement la souffrance. Il y a toujours des moments où il y a un peu de joie, il y a des moments où tu trouves quelque chose, il y a des temps de soulagement, même si ils peuvent être courts. Ces moments de joie là, mais quand même Dieu permet qu'il y ait des moments de joie. Et donc, chers frères et sœurs, quand tu plonges encore la souffrance, la vie c'est comme on dirait une route, une voie qui a des hauts et des bas. Un temps tu es en haut, ça marche, tu es en paix, tu ne fais pas de mauvais rêves. En tout cas tu sens que Dieu est avec toi. Un autre temps, tu descends encore dans la vallée, ça chauffe, ça ne marche pas. Tu fais des efforts, tu vas peut-être de dette en dette, de situation en situation, de rejet en rejet, de douleur en douleur. Là tu es dans la vallée. Malgré tous ces temps-là, il y a une bonne nouvelle. Voilà pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu se trouve tout ce qui concerne les situations qu'on peut vivre dans ce monde. Toutes les situations, toutes les circonstances se trouvent dans la parole de Dieu. J'allais dire les solutions à toutes les circonstances et toutes les conditions se trouvent dans la parole. Mais non, si tu ne médites jamais la parole, tu ne mets pas ton cœur à la parole, quand ces situations arrivent, le diable voudra te faire croire que c'est fini. Mais si tu avais médité, quand la voix du diable arrive, la voix d'Éternel parle en toi. Parce que dans la parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie. Que ce soir, l'Esprit et la vie de la parole te remplissent au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, que faire dans les souffrances? Par rapport à la situation que je suis en train d'endurer, de traverser, comment dois-je me comporter? Quelle attitude avoir? Pour la plupart du temps, il y a d'autres qui se plaignent. Ah, vraiment, ça ne tient pas. Il y a d'autres qui pleurent. Il y a d'autres qui vont chercher la solution chez les hommes. Mais il y a un texte qui nous donne 3 choses.
qui va nous aider ou bien qui va nous donner à vaincre dans les souffrances. Quel que soit le type de souffrance que tu traverses, il y a au moins 3 choses. Si tu vis ces choses-là, tu vas commencer à rire même la souffrance. Les gens disent, mais lui il souffre. Non, mais non, lui il est bien. Non, il souffre, mais sauf qu'il sait, il a la solution de comment s'en sortir dans les souffrances. Alléluia. Amen. Parce que même Jésus qui est plein d'amour, qui est venu pour mourir pour l'humanité, même il est traversé par les souffrances. Donc quel que soit ce que tu peux faire, la souffrance vraiment est obligatoire. Dans ce monde, c'est obligatoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comme je l'ai dit, il y a plusieurs dimensions de la souffrance. Il y a des choses, il y a des souffrances que Dieu permet pour t'enseigner. Mais non, pour ce soir, que faire dans les souffrances? Romains chapitre 12, verset 12. Il est écrit: réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. C'est un ordre qui est en train d'être donné. Dieu parle dans un temps impératif. C'est-à-dire, faites cela. Et quand Dieu dit, il sait que là-dedans, il y a la solution, il y a l'ouverture, il y a la puissance de Dieu qui fera taire l'ennemi. Il y a la puissance de Dieu qui chassera la situation. La première des choses, pendant qu'on vit ou on traverse la souffrance, il dit réjouissez-vous en espérance. C'est-à-dire, si vous avez l'espérance, pendant que vous traversez le monde de souffrance, vous allez vivre la joie. Ça fait mal à Satan. Nous disons souvent, quand les chrétiens pleurent, le diable fait quoi? Il rit. Bon, maintenant quand le chrétien rit et il est de la joie, le diable fait quoi? Il pleure. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Laisse que tous tes adversaires pleurent ce soir au nom de Jésus. Nous déclarons dans le nom de Jésus qu'il y ait changement de temps et de circonstances. Là où tu étais dans les pleurs, ce soir ça change. Tu dois rentrer, tu dois avoir l'allégresse et la joie. Et les pleurs retombent dans le camp adverse au nom de Jésus. Un jour, Israël s'est retrouvé en Égypte. Et les Égyptiens, notamment Pharaon et son armée, ils ont asservi Israël. Ils ont augmenté la dose de la souffrance. Et Israël était en train de gémir, de pleurer, de crier, jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur s'est souvenu d'Israël. Il dit, je suis descendu car j'ai écouté leurs cris. Je connais leur douleur. Pendant que tu traverses la douleur, Dieu connaît cette situation et ton ennemi se réjouit. Les Égyptiens se réjouissent. Ils ne savent pas que Dieu s'est levé pour ton cas. Et dans peu de temps, il y a un jugement. Et quand Dieu a changé la situation pour libérer Israël, Dieu a frappé les Égyptiens d'une grande plaie. Et toute cette nuit-là, depuis que le monde existe, en tout cas, toutes les maisons des Égyptiens étaient dans la veillée. Ils étaient en train de pleurer. Parce que dans chaque maison, il y avait la mort. Voilà pourquoi j'ai dit, nous sommes en train de voir que c'est un temps que tu es en train de pleurer. Parce que l'ennemi est en train de te faire souffrir. À partir de ce soir, ça change. Ça change. Ça change. Ça change. Que tous les Égyptiens qui t'avaient rendu esclave tombe dans les pleurs au nom de Jésus. Que les grandes plaies de l'Éternel frappent au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, réjouissez-vous en espérance. Pendant que tu traverses les difficultés et les douleurs, dans ton cœur, dans ton âme, espère en l'Éternel. Le psalmiste a dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi, de toi? Pourquoi t'as battu?
espère en l'éternel. Tout la vuvu na Il y a mankululu. des moments où tu dois faire des prières pour Yakena ton âme. mantango efuna kusambila samna C'est mwele. ce que les psalmistes ont fait. Ninakuka mankunga Tellement mekusambila. il y avait des situations, Papa sivana des kamui. douleurs, des problèmes. Bamiangala bamfeto Il a koso. commencé à prier pour son Ayibana âme. kusambila samna mwele. Parce que si le cœur est malade, Sima kia ça ne kumbelo. marchera pas. Yake simba ve. Il a dit, mon âme, Yakena mwele. pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Sabu nekingena kunyonga. Espère en l'éternel. Tout la vuvu na mankululu. Mon âme, Mwele ya mulu. bénis l'éternel. Kunda nza. Que tout ce qui est en moi, Nyonsi na kati ya bénis mulu. son Seigneur. Zangula Est-ce qu'on peut mankululu. acclamer le Seigneur? Kule diaka maboko samna Yesu Kristo. Chers frères et sœurs, Kazi kibusi. l'espérance, Vuvu. c'est cette position d'attente. Nintela manu ya kuvingila. L'espérance, Vuvu. c'est comme une personne, Yake mutinu muntu. on t'a promis. Bamekanisi nange. On t'a promis peut-être demain matin. Bakepesa nge mbasi na suka. Mais la personne qui t'a promis Mutu là, mekanisi nange. tu sais qu'elle ne peut pas mentir. Ngemeza batiane na kuvuna ve. Quel que soit qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je ne sais pas quoi. Ya noka mupepe vanda. Lorsqu'il promet, il est toujours à temps, il Ina accomplit. mekanisi nange pesaka bantangu nyonso. C'est demain. Yake mbasi. Tu vas recevoir quelque chose. Yake vingila kim. Alors, pendant que tu iras, avant que tu n'arrives demain, Tete nge kuma mbasi. comme tu connais déjà Mutu ngemeza bati. que cet homme ou cette personne Muntu ina. est tellement dans la vérité, Anke na budele na machele. alors qu'est-ce qui arrive? Kike salam. Avant que tu n'arrives demain, Tete nge kuma kilubu ina. déjà aujourd'hui la Buku veille, yai ina tu es dans la joie. Yake na kiese. Tu t'attends à quelque Yake na chose. kuvingila kima. Même s'il y a quelqu'un qui vient te demander, Ateke na mutu kuza lomba nge. tu dis non, Vingila. demain je pourrais te régler. Muli na Alléluia. kupesa nge mbongo yange. Pourquoi? Samu Parce neki. que tu as l'espérance que tu auras quelque chose Samu demain. tiki na vuvu ngeke tambula mbasi. Ça c'est au niveau des hommes. Yine kena baba. Maintenant, combien à plus forte raison Bambala ikuwa. les promesses que Dieu a faites pour ta vie? Bansi lulu ya nzambi na bizingu C'est ya ce qu'on beto. appelle l'espérance. Tout la vuvu. Tu n'as pas encore la chose, Na buni ngeke mais tambula. tu te positionnes pour dire que j'aurai. Ngeke na kutelama na kutupa chimuke Ça va marcher. Yake Ça simba. arrivera. Yake kuwe na Je mantuwa. sais que j'ai déjà la vie. Musaba chimuke tambula ya. Et Paul va dire, Pauli ke tuba. l'espérance qu'on voit, Vuvu na kutala ya. peut-on l'espérer Beto encore? kutula nyaka vuvu na ya. Je crois dans Romains chapitre 8, Loma kikapu ya nana. le verset 25. Muloga makumi zole na. Il dit, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, Kana beto tout la vuvu ni yemeza kutala ve. nous l'attendons avec espérance. Est-ce Betina qu'on peut kuvingila acclamer ça? yau na kiminu ya kusiama. Donc, tu n'as encore rien ce soir. Na buni ngeke tambula na Mais kukuya la ya. bonne nouvelle, Mpolo ya c'est kiese. que tu dois espérer. Ngeke kuna kutula vuvu. Comme moi je crois en Jésus. Jésus, il est Dieu. Il ne ment pas. Il est la vérité. Les projets qu'il a formés pour moi, ces projets-là existent avant que je ne naisse. Donc, ce qu'il a dit à mon sujet, ça va s'accomplir. Les promesses qu'il a dites à Abraham, moi aussi je suis fils d'Abraham, parce que j'ai cru en Dieu comme Abraham avait cru. Donc, de la même manière que Dieu avait béni Abraham, il me bénira aussi. Abraham est sorti de la maison paternelle, bredouille. Il n'avait rien. Avec la femme, ils sont en train de partir, marcher par la foi. Si c'était toi et moi, imagine-toi, si toi tu étais Sarah, le mari dit on sort, Dieu nous a dit on va quelque part. Mais chérie, quelque part, où est? Non, Dieu nous a dit on part seulement. Si c'était les femmes d'aujourd'hui, ah, moi j'ai pour moi faim. Moi je suis moi fatigué. Tu ne fais que me traîner là, il n'y a rien. Quel est ce Dieu là qui t'a parlé? Mais Sarah était obéissante. Elle était soumise à son mari. Ils sont partis. La Bible déclare il y a eu une grande famine. Ils sont allés à l'Égypte. Si c'était peut-être les femmes d'aujourd'hui, ah, toi aussi avec la famille là, tu me fais traîner. Mais elle était toujours soumise à son mari. J'aimerais te dire, si tu as un mari qui a des projets promettants, si tu as un mari qui a des bonnes idées, qui vous bénira, tu dois être soumis. Tu dois attendre. Mettez la prière. Comme les projets sont déjà là, ça marchera. Alléluia. C'est différent d'un mari qui n'a pas de projet, il ne pense à rien, il peut se jouer au jeu, il ne pense à rien. Ah, ça c'est dangereux. Mais quelqu'un qui a le projet, quelqu'un qui a de bonnes idées pour être béni, mettez la prière, ça va arriver, ça va marcher. Et un jour,
Ils se sont retrouvés donc en Égypte. Tellement qu'il y avait la famille. Abraham a dit à Sarah, vraiment là nous sommes arrivés là. Tellement que tu es belle. Si tu dis aux Égyptiens que tu es ma femme, on va me tuer. Voyez-vous la complicité? La femme, donc si on te demande, dit que tu es ma soeur. Ils sont arrivés là-bas. Déjà les grands de Pharaon là, ces serviteurs, ils ont annoncé déjà dans la vie que, en tout cas il y a une femme qui est rentrée là. Pharaon, hein? Non, faites venir cette femme. Ils sont arrivés là, elle est arrivée. Vraiment. Mais ça c'est qui? Oh, c'est mon frère. Alors Dieu va opérer un miracle. La nuit donc Dieu va parler à ce pharaon pour qu'il sache que ça c'est la femme de mon serviteur. Et c'est ainsi que, chers frères et sœurs, vous savez quand si vous touchez un enfant de Dieu, vous attirez la malédiction. Si vous touchez un serviteur de Dieu, il y a la malédiction. Il faut connaître ta position en Jésus. Tu n'as pas cru en Jésus en vain. Et ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ils savent que quand un enfant de Dieu marche dans la sanctification, si c'est un véritable chrétien, il est intouchable. Et on va proclamer le Seigneur. Ne joue pas avec ton identité de chrétien. Tu as de la valeur. Tu as la puissance de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. Quand tu pries, il y aura des effets. Ne prends pas ça à la légère. Être sauvé est une grâce. Mais aussi le salut c'est un privilège. Tu as des avantages en toi. Tu es co-héritier avec Christ. Il y a des choses que Dieu a données à Jésus pendant ce ministère terrestre. Nous partageons ces choses-là avec lui. Mais si Jésus a souffert, nous aussi nous souffrons. C'est pas seulement la bénédiction et la puissance. Dieu te donne la puissance, la bénédiction, mais aussi les persécutions, les souffrances. Alléluia. Et donc nous voyons, si tu veux s'en sortir d'une situation de souffrance, ce soir Dieu nous parle d'abord de l'espérance. C'est vrai que ça ne marche pas, mais dans ton cœur, espère que ça marchera. Dis-toi que je m'attends à quelque chose de grand que Dieu va faire de ma vie. Oui, chers frères et sœurs, l'espérance, c'est l'espoir que nous avons de vivre la promesse divine. L'espérance nous donne d'être joyeux. Malgré les souffrances, elle nous dit ça marchera. Que le Saint-Esprit parle dans ton âme, dans ton esprit, que ça marchera. Alléluia. Laisse les gens parler contre toi. Laisse les gens se moquer de toi. Ça marchera. Alléluia. Ça marchera. Nous avons dit dernièrement, Dieu a un temps fixé pour ta vie. C'est vrai que toi tu es en train de calculer. J'aurais voulu que ça se passe à telle période. Ça c'est toi. Mais comme Dieu est tout puissant, il ne ment pas. Il sait pourquoi il y a eu cette durée. Il sait pourquoi il y a eu cette durée. Même si tu sais que tu traverses des combats, toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Si réellement tu es un véritable chrétien, tu vis d'après le dessein de Dieu. Tu es destiné à la vie éternelle. Tu es destiné pour le ciel. Ce qui t'arrivera, Dieu les connaît. Même si c'est des combats, des attaques, tu vas en sortir vainqueur. Alléluia. Et quand tu vas rentrer dans ta destinée, quand Dieu te mettra au large, c'est là où tu vas comprendre. Donc la situation est arrivée pour que j'arrive à tel endroit, pour que je rentre dans telle chose. Dieu est bon. Et on va acclamer le Seigneur.
Réjouissez-vous en espérance. benovanda na vuvu Que le Saint-Esprit te donne la joie ce soir. kulisanga na kiese na kokile ya La joie qui te donne de toujours espérer. yese kesala tinge tantamana na Ta vuvu vie n'est pas finie. kizima ngeme suka ve Ta vie n'est pas finie. na bunya La kusuka Bible déclare biblia metuba il y a de l'espérance. yake na vuvu Il y a de l'espoir yake na vuvu pour tous ceux qui ya bani vivent. yoske na Tant kuzinga que tu respires, mutinu ngeke na kupema il y a des choses que Dieu va faire yake na dans ta vie. majamu nzamu kesala sama Alléluia. amen Baissons les têtes dans la prière. kesamila kintu Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Cette parole qui nous fortifie, qui nous redonne la force. Nous lui rendons grâce pour sa parole. Et nous prions le Seigneur.